I hope you are all doing well. Bienvenue sur Acteur. Je suis Yasmine et je souhaite partager à travers ces podcasts des sujets qui poussent à la réflexion, à travailler sur soi et ce, principalement à travers des histoires pour devenir acteur de sa vie. Aujourd'hui, épisode 3 de la série Paulo Coelho. Roman inspiré de faits réels concernant la vie de l'auteur qui a été pendant sa jeunesse interné dans un hôpital psychiatrique, il partage avec nous le monde de la folie, de la vie, de la mort, vu et exposé sous un angle qui pousse à la réflexion ses lecteurs et aujourd'hui vous, ses auditeurs. Sans plus tarder, un passage de Véronica décide de mourir. Nous vivons tous dans notre univers. Mais si tu regardes le ciel étoilé, tu verras que tous ces univers se combinent et forment des systèmes solaires, des constellations, des galaxies. Véronica se leva et s'approcha d'Édouard. Tendrement, elle passa la main dans ses cheveux. Elle était heureuse d'avoir quelqu'un à qui parler. Il y a des années, quand j'étais une enfant et que ma mère m'obligeait à apprendre le piano, je me disais que je ne serais capable de bien jouer que lorsque je serais amoureuse. La nuit dernière, pour la première fois de ma vie, j'ai senti que les notes venaient sous mes doigts comme si je n'avais aucun contrôle sur ce que je faisais. Une force me guidait, agençait des mélodies et des accords que je n'aurais jamais cru pouvoir jouer. Je me suis abandonnée au piano comme je venais de m'abandonner à cet homme, sans qu'il ait touché un seul de mes cheveux. Hier, je n'étais plus la même. Ni quand j'ai cédé à mon désir, ni quand j'ai joué du piano. Pourtant, je pense que j'étais pleinement moi-même. Véronica secoua la tête. Ce que je raconte n'a pas de sens. Zetka se souvint de ses rencontres, dans l'espace, avec tous ces êtres flottant dans d'autres dimensions. Elle voulut les raconter à Véronica, mais elle eut peur de la troubler davantage. Avant que tu ne répètes que tu vas mourir, je veux te dire quelque chose. Il y a des gens qui passent leur existence entière à la recherche d'un moment comme celui que tu as connu la nuit dernière, et ils ne le trouvent pas. C'est pourquoi, si tu dois mourir maintenant, meurs le cœur plein d'amour. Zetka se leva. Tu n'as rien à perdre. Beaucoup ne se permettent pas d'aimer, justement parce que bien des choses, de l'avenir et du passé sont en jeu. Dans ton cas, seul existe le présent. Elle s'approcha de Véronica et lui donna un baiser. Si je reste ici plus longtemps, je finirai par renoncer à partir. Je suis guérie de ma dépression. Mais j'ai découvert ici d'autres formes de folie. Je veux les emporter avec moi et regarder la vie avec mes propres yeux. Quand je suis arrivée, j'étais déprimée. Aujourd'hui, je suis folle et j'en suis très fière. Dehors, je me comporterai exactement comme les autres. Je ferai les courses au supermarché. Je parlerai de banalités avec mes amis. Je perdrai un temps précieux devant la télévision. Mais je sais que mon âme est libre et que je peux rêver et communiquer avec d'autres univers dont je ne concevais même pas l'existence avant d'entrer ici. Je m'autoriserai quelques folies, seulement pour que les gens disent « Elle sort de Villette ». Mais je sais qu'il ne manquera rien à mon âme, car ma vie aura un sens. Je pourrai regarder un coucher de soleil et croire que Dieu en est l'auteur. Lorsque quelqu'un m'ennuiera, je dirai une énormité. Et je me moquerai bien de ce que l'on pensera, puisque tout le monde dira « Elle sort de Villette ». Dans la rue, je regarderai les hommes droit dans les yeux et je n'aurai pas honte de me sentir désirée. Mais peu après, j'irai acheter dans une boutique de produits importés les meilleurs vins que mes moyens me permettront de m'offrir et je les boirai avec mon mari parce que je veux rire avec lui, que j'aime tant. Il me dira en riant « Tu es folle ». Et je répondrai « Bien sûr, je suis allée à Villette. La folie m'a libérée. Maintenant, mon mari adoré, tu dois prendre des vacances chaque année et me faire découvrir les dangers de la montagne car j'ai besoin de courir le risque d'être en vie. » Les gens diront «
Elle sort à peine de Villette et déjà elle rend son mari fou. Et il comprendra qu'ils ont raison. Il rendra grâce à Dieu que notre mariage connaisse une nouvelle jeunesse et que nous soyons fous, comme sont fous ceux qui ont inventé l'amour. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ce passage de Véronica décide de mourir vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile. Si vous pensez qu'il peut l'être pour d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager ou à en parler. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, matinée, soirée, après-midi ou nuit. Tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast et je vous dis à très bientôt sur Acteur.